On dit que les vaccins ne mettent pas fin aux pandémies, mais c'est la vaccination qui le fait. Dans ce flacon, 6 doses d'un retour à une sorte de normalité, la promesse de sauver des vies et de relancer l'économie. Le Royaume-Uni a été le premier pays occidental à approuver un vaccin contre la COVID-19. Le coup d'envoi de Pfizer-BioNTech a été donné début décembre dernier. Quelques jours plus tard, les doses étaient déjà dans des centres de vaccination qui ont ouvert au début de la nouvelle année. Le premier ministre Boris Johnson a visité ce stade de football reconverti à Bristol pour voir le début du déploiement 12 heures par jour, 16 jours par semaine. Des milliers de personnes ont franchi ses portes. C'est vraiment cette lumière au bout du tunnel. Nous voulons tous en sortir et nous voulons en sortir le plus tôt possible. Tout le monde doit jouer un rôle et nous jouons un bon rôle ici. Il s'agit de se rassembler et de s'assurer que le service national de santé publique puisse continuer et faire son travail. Au début de la pandémie, le Royaume-Uni a décidé de dépenser d'énormes sommes en vaccins non testés. Il a agi rapidement, investi massivement et passé d'énormes commandes auprès de plusieurs entreprises, espérant qu'au moins un serait prometteur. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et d'Oxford AstraZeneca ont été utilisés jusqu'à présent. Moderna sera le troisième lorsque les doses arriveront au printemps. Beaucoup d'autres pourraient suivre. Les hôpitaux et les grands sites clés ayant commencé les choses, la décision a alors été prise d'augmenter rapidement le nombre de centres de vaccination. Il y en a maintenant plus de 1500 en Angleterre. 97 % de la population peut y avoir accès dans un rayon de moins de 15 km. Ce centre de santé du nord de Londres a converti son parking pour créer l'espace nécessaire. Il a été proposé en tant que projet pilote, alors que j'ai pensé que nous ferions un cycle de vaccination, tâter le terrain, puis le remettre au site de vaccination de masse. Mais essentiellement, nous avons fini par signer un contrat de 9 mois par lequel nous livrons le vaccin semaine après semaine. Et quand tout a commencé à 6 heures du matin, et comme mon infirmière m'a appelé, absolument hors d'elle-même, que cette camionnette était arrivée avec de l'azote liquide, j'ai littéralement sauté du lit et me suis précipitée ici parce que voir ces flacons de Pfizer arriver a été un moment historique. Pour beaucoup, le vaccin ne pouvait pas arriver assez tôt. Plus vite ils peuvent le déployer, plus vite ils peuvent obtenir le stock dont ils ont besoin. C'est le problème, n'est-ce pas? Merci mon Dieu. Espérons simplement que cela fonctionnera et que nous pourrons reprendre une vie normale. Vous ne pensez pas? L'objectif à court terme est de maintenir le rythme pour permettre la levée du confinement national. Limiter l'arrivée de nouvelles souches et contrôler les mutations avec des vaccins mis à jour semble être une priorité permanente.